Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Une envie, une enveloppe. À la demande de Laura qui m'a laissé un petit commentaire sur une des précédentes vidéos, je voulais faire le point avec vous sur les défis que j'ai en cours, faire un point sur le mois de juin au niveau des épargnes et faire le remplissage pour le mois de juillet. Voilà, donc Laura m'a demandé un petit peu ce que j'avais en termes de défis. Alors des défis, j'en ai pas beaucoup à proprement dit. J'ai le défi des 5 euros, le défi de Noël, le défi des centimes et pour finir le défi le défi 5000 euros en 52 semaines. Je vous expliquerai celui-là quand on sera dessus. Donc au niveau des défis, en même temps on va faire le point pour le mois de juin, ça sera fait, on va faire les deux d'un coup. Donc je me fais en fait un petit tracker comme vous voyez pour tous les mois en fait, pour voir un petit peu l'évolution des défis. J'ai aussi mon tracker sur mes défis, mais on va en profiter pour faire le point aussi ensemble. Donc je vous présente, vous l'avez aperçu déjà dans les vidéos, le défi donc des... quand je range ça, j'espère que vous ne le verrez pas, voilà c'est mieux. Le défi donc des 50 euros, de 5 euros pardon, donc que j'ai fait sur un site internet qui permet de personnaliser en fait tous nos trackers. Donc là, j'ai fait le défi donc pour un montant total de 180 euros. Donc le défi, il est très simple. Vu qu'on paye en liquide, si on nous rend un billet de 5 euros, on va le mettre dans les défis. Dans le défi. Attention, ne vous frustrez pas à tout de suite mettre votre billet de 5 euros dans votre enveloppe. Attendez la fin de la semaine si vous faites un budget semaine ou la fin du mois pour voir s'il est toujours là. Vous n'allez pas juste le mettre en épargne parce que vous le mettez en épargne. Si vous en avez besoin, il vaut mieux que vous utilisiez votre billet plutôt que d'être frustré à vous dire bah peut-être, je pense surtout au niveau de l'alimentaire, voilà, j'ai pas de quoi acheter, je ne sais pas, du lait ou des yaourts, voilà, ne vous frustrez pas par rapport à ça. Donc pour le mois de juin, bah, ça a été un bon mois parce que finalement on a réussi à garder 10 billets de 5 euros, ce qui nous fait 50 euros pour le mois de juin, donc un assez beau mois par rapport à ça. Ensuite, ça c'est le défi de mon fils qui fait le défi des 10 euros. Donc, quand mon fils va chez ses papis et mamies, il leur donne un coup de main au jardin, etc. Et donc il repart toujours avec un petit billet de chez papy et mamie. Donc il a demandé à papy et mamie de donner uniquement des billets de 10 euros pour qu'il puisse compléter son défi. Donc vous voyez, même les défis, c'est adapté aux enfants, ça leur apprend la valeur de l'argent. Là, il a prévu en fait de financer la décoration de sa future chambre. Donc en fait, ça lui apprend aussi que rien n'est gratuit, tout se paye. Et je trouve que c'est une très belle manière en fait de leur faire apprendre l'apprentissage de la gestion monétaire. Lui s'éclate à le faire, il veut même se faire un défi bonbon quand il a des pièces, quand il a des pièces ou des choses comme ça pour les mettre dans ses défis bonbons. Donc je trouve ça assez ludique pour le coup. Ensuite, donc voilà, mon défi 52 semaines, 52 semaines, 25 semaines, je vais y arriver. Aujourd'hui, je suis totalement fatiguée. J'ai travaillé tout le week-end. Donc voilà, je vais peut-être me placer autrement en fait pour que vous puissiez mieux voir. On n'est pas trop mal. Donc c'est pareil, 52 semaines, sachant que j'ai commencé ce défi début juin, j'ai rempli déjà 8 cases.
Voilà, 8 cases. C'est un défi donc, qui permet d'épargner 550 euros en 25 semaines pour Noël. Donc moi, je m'y prends vraiment, entre guillemets, un peu tard. Je pense que dès que je l'aurai terminé, je pense repartir tout de suite pour le défi de Noël, mais pour l'année prochaine, pour 2023, histoire que dans les 6 mois, dans les 6 premiers mois 2023, ce budget soit classé. Et même si j'ai les idées cadeaux, que les cadeaux soient achetés. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà, c'est un budget Noël, hein. On va tous être d'accord. Plus on attend la fin de l'année, plus les prix des jouets augmentent. Et oui, le marché de l'offre et de la demande, ça fonctionne aussi pour les jouets. Et si je peux me permettre de faire quelques économies pour Noël, je pense que vous serez comme moi, mais on va pas y cracher dessus, comme on dit. C'est toujours bon à prendre. Donc ça, je vais anticiper l'année prochaine ce budget-là. Donc pour ce premier mois qui finalement en vaut 2, hein, parce qu'on a 8 cases de rempli, j'ai réussi à épargner 150 euros. Je cache ce petit papier parce que c'est les idées cadeaux que j'ai. Donc que voilà, je voudrais pas que si mes proches tombent dessus, voient déjà ce que j'ai prévu en cadeau pour eux. Voilà, donc 150 euros pour ce premier mois de juin. Ensuite, j'ai les défis, le défi des centimes, donc qui part de 1 centime et qui va jusqu'à 3,65 euros. Donc ça, c'est un défi que je fais bien souvent à la semaine, pas sur mon enveloppe alimentation, pardon, ou s'il me reste une fin d'enveloppe et qu'il me reste 2 ou 3 euros, je vais y mettre en défi parce que de toute façon sur les divers ou des choses comme ça, avec 3 euros, on va pas très loin. Donc pour moi, ça part en économie. Je range mes petites pièces dans cette tirelire. Donc c'est une tirelire digitale qui permet donc en fait dès que vous mettez une pièce, va savoir exactement le montant de la pièce. Donc elle va vous permettre de compter aussi. Donc là on est à 22,07 € pour le mois de juin, donc ce qui est enfin franchement pas mal du tout pour un défi des centimes. D'ailleurs j'ai pas rempli ma fiche et j'avais dit combien pour Noël, 150 euros pour Noël. Donc là ouais 22 euros. Donc vous voyez, c'est un petit fond, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose en fait finalement dedans. Je me dis que quand elle va être pleine, cette tirelire, il va y avoir quand même une belle somme dedans. Vous allez sûrement me poser la question de savoir comment je vais faire après pour ces pièces, qu'est-ce que je vais en faire. Soit j'irai en magasin, il y a des bornes maintenant qui permettent de mettre les pièces et d'avoir un bon d'achat en magasin. Soit si ma banque l'accepte, et ça je ne sais pas encore, je n'ai pas posé la question, faire des rouleaux et remettre en banque pour mettre sur mon compte bancaire. Ensuite, l'autre défi, c'est le défi des 52 semaines, donc pour 5000 euros, ce que moi j'ai appelé le défi maison parce que ce sera pour financer aussi un peu notre maison. Ce défi, clairement, je pense qu'il est très objectif et il n'est pas fait pour mon budget. Pourquoi? Parce que par semaine, hein, parce qu'on est bien sur un défi par semaine, il faudrait que j'arrive à économiser des sommes comme 130, 150, 180 euros, 200 euros, 190 euros. Enfin, clairement, je pense que c'est des sommes qui sont beaucoup, beaucoup trop élevées pour mon budget. Donc je pense que je vais refaire ce tracker avec des sommes allant de 10 à 50 euros. Voilà, parce que là je pense qu'on va, enfin, on va vite se sentir frustré par rapport à ce défi et on n'y arrivera pas. Et le but dans un défi, c'est pas de sentir frustré parce qu'on n'y arrive pas, mais justement y arriver. Ou alors c'est un défi qui se
fera en beaucoup plus long terme, sachant que, ouais, je sais pas. À voir, non, je pense que je vais partir sur des sommes plus petites pour être moins frustrée et me dire que ce défi avance tout doucement. Voilà, sinon pour le défi 152 semaines, donc là, 4 premières semaines de juin, donc on a rempli les 4 cases hein, quand même, et on est à 160 euros. Donc ce qui nous fait en fait un total de 382 euros et 7 centimes pour le mois de juin d'épargner. Rien qu'avec les défis. Quasiment 400 euros. Donc, enfin moi je trouve que c'est une très très belle épargne finalement qui arrive. C'est pas à négliger. Ça, cet argent-là, on l'aurait claqué avant. Hein. On l'aurait jamais eu dans nos enveloppes. Hein. C'est pas quelque chose qu'on aurait gardé. On se serait fait plaisir, on en aurait profité, on serait allé faire un super resto, on aurait fait un achat sur net qui nous aurait fait plaisir, mais on n'aurait jamais épargné ça en plus. Hein. Donc ouais, premier mois très 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 satisfaisant. Ensuite, j'ai aussi un autre défi. Alors celui-là, je ne l'ai pas commencé parce que voilà, il y a ce défi maison qui me pose problème entre guillemets pour le moment. Ce défi s'appelle Ton prénom vaut de l'or. Donc ce tracker, je l'ai trouvé sur internet. Il est disponible gratuitement. Je pense que si vous tapez défi Ton prénom vaut de l'or, vous allez le trouver. J'ai rien changé dessus hein, parce qu'il est très bien fait. Donc le but, c'est avec votre prénom, vous avez des sommes correspondantes à chaque lettre. Par exemple, je vais prendre le prénom de Laura qui m'a demandé pour mes défis. Donc Laura, ton L vaut 10 euros, le A 5 euros, le U 10 euros, le R 10 euros et le A 5 euros. Donc ton prénom vaut au total 40 euros. Donc en fait à chaque fois pour chaque lettre tu dois mettre le montant qui lui correspond. Donc voilà, les sommes ça va donc de 5 euros pour les voyelles jusqu'à 70 euros si vous avez un Y ou un Z dans votre prénom. Les W et les X valent 60, les Q, le Q 50 et après c'est de 10 à 30 euros. Il n'y a que les lettres, voilà, que les voyelles en fait qui sont... et encore non, je dis une bêtise parce que le U et le O sont à 10 euros. Donc en fait on retrouve à 5 euros le A, le E et le I. Et après, le reste, c'est 10, 20, 30, 50, 60 ou voire même 70 euros. Donc, nous, dans la famille, on n'a pas de prénom avec des X, des W, ni même des Q. Donc, on reste entre guillemets sur de la petite somme. Mais mon fils a quand même un prénom assez grand. Et je crois que le sien vaut 95 euros quand même. Hein. Donc, voilà, c'est un petit budget, mais un petit défi qui est sympa et... ouais, qui est rigolo à faire, même si vous avez des enfants, enfin, leur dire, bah voilà, j'ai le billet de 10 pour ton L, par exemple, et enfin, je sais que moi, mon fils adore les défis, hein, je vous ai dit, il veut se faire plein de défis, donc c'est bien, c'est top, ça lui apprend à épargner. Donc voilà pour l'explication de ce petit défi. Sinon, ce que je vous propose, c'est de passer au remplissage des enveloppes du coup pour le mois de juillet. Donc, vous avez vu, j'ai mes espèces qui sont là. Là, pour l'alimentation, j'ai prévu un budget un peu plus important ce mois parce que mon mari sera plus souvent à la maison. J'ai prévu 450 euros, mais sachant que cette semaine, je vais partir seulement avec 100 euros et je ferai le bilan de la première semaine comme ça. Donc j'ai mis 450 hein, pour savoir ce que j'ai effectivement dans mon enveloppe sur la somme totale. Mais voilà, je vais mettre 100 euros.
Ensuite, pour le carburant, donc moi c'est une enveloppe virtuelle pour le carburant. Oui, parce que maintenant payer en espèces aux stations-service, c'est un petit peu compliqué. Donc on est sur un budget de 350 € en virtuel, en espérant que ce mois-ci on ne le dépasse pas. Le mois dernier on l'a dépassé sur juin de à peu près 45 €. On a eu pas mal de frais. Donc voilà, on espère que ce mois-ci ça va rouler pour cette enveloppe-là. Au niveau santé, j'ai prévu 40 €. On n'a pas normalement pas de grosses dépenses santé à venir. On ne tombe pas souvent malade, donc voilà, ça fera un petit au cas où, on ne sait jamais de toute façon ce qui peut arriver. Ensuite, pour les loisirs, resto, j'ai prévu 110, 70, 90 et 110 €. C'est des vacances, enfin les enfants vont bientôt être en vacances là, donc on a prévu de faire un peu plus de sorties. Donc je pense que cette enveloppe partira moins dans les défis que le mois dernier. On va essayer de se retrouver un petit peu en famille. Enveloppe beauté coiffeur, on est à 30 €. Voilà. Donc moi j'ai pas un gros budget hein. Pour ça je fais mes épilations à la maison à la cire, donc déjà au niveau de l'esthéticienne ça impacte moins. Au niveau habillement, j'ai décidé de faire un mois blanc. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à faire pas mal de ventes sur Vinted, que j'ai un beau porte-monnaie Vinted qui m'attend. Et je vais privilégier en fait la seconde main maintenant, même si j'achète encore un peu de neuf. Mais voilà, je vais on va dire faire voilà, ce mois blanc au niveau de l'habillement, mais tout en me faisant plaisir quand même. Et au niveau d'hiver, j'ai prévu 50 €. Je vais mettre des billets de 10. 1, 2, 3, 4 et 5. On a l'impression d'avoir un peu plus d'argent, comme ça. Voilà, donc ça, le remplissage est fait. Donc du coup, pour le mois et à la semaine, donc pour l'alimentation. Ensuite, on va passer sur les épargnes. Les épargnes. Oh yeah, je suis perdue, c'est pas le bon classeur. C'est celui-là. Donc on fait un petit bilan pour le mois de juin au niveau de l'épargne court terme. Donc j'avais mis les 70 € en fonds de secours, 30 dans l'épargne loisir et 30 pour mon chat. Toutes ces enveloppes, réparation voiture, activités extrascolaires et tout ça, ce sont des enveloppes que je commence ce mois-ci. Donc le fonds de secours, comme je vous en avais parlé, donc j'ai acheté ma machine à laver, j'ai dû la changer. Donc j'avais mis 70 € au mois de juin et donc j'ai toujours mis 70 € pour ce mois de juillet, sauf que j'ai tout passé en virtuel et donc vidé mon enveloppe pour me rembourser ma machine à laver. Pour l'épargne loisir, ce mois, on va rien mettre parce qu'on a un mariage dans le sud de la France. Donc nous devons nous y rendre et il faut qu'on ait un joli budget parce qu'on a aussi prévu avec mon mari de prendre un peu de temps pour nous et de partir donc du coup sur un week-end prolongé. Pour Perle, notre chat, Perle a sa petite enveloppe aussi, j'avais mis 30 € le mois dernier. J'ai volontairement augmenté ce mois-ci parce que il fallait que je lui achète des croquettes. Et oui, j'en ai eu pour 59,99 € de croquettes. Sachant, oui, Perle en fait ne peut pas manger des friskies. L'année dernière, elle a été malade. Et ça nous a coûté plus de 300 € de frais vétérinaires. Donc je préfère appuyer un peu plus sur ce montant-là et ne pas payer 300 € de frais vétérinaires. Donc d'où le budget
Donc en fait, j'ai acheté les croquettes, j'ai fait le dépôt, acheté les croquettes, donc c'est en virtuel parce que je les prends sur le net. Et du coup, son budget est à 30 € et 1 centime. Au niveau des réparations voiture, donc là on commence ce mois, on a décidé de mettre 50 €. Donc si on met 50 € tous les mois, ça nous permettra un petit peu d'anticiper les réparations, sachant qu'on ne devrait pas avoir de réparation à faire dans l'immédiat parce qu'au mois d'avril, enfin en avril, on a lâché 1000 € de réparation pour la voiture. Donc j'espère ne pas avoir à y faire face tout de suite. Ensuite, pour l'école de mon fils, on a prévu 30 €. Pourquoi 30 €? Donc c'est peu, hein, parce que la rentrée, elle est dans finalement 2 mois. En fait, l'école achète sous coopérative. Et donc, ils achètent en groupe et on bénéficie donc du coup du tarif groupe. L'année dernière, si je ne me trompe pas, je crois qu'on en a eu pour moins de 50 € de fournitures scolaires. Bon, à savoir qu'il n'y a pas le cartable à trousse et les stylos, mais disons que le gros de la papeterie était pris dans la coopérative. Donc, ce qui a permis quand même de bien réduire le budget. Sachant que, enfin voilà, j'ai juste en fait l'année dernière payé ça parce que mon fils est équipé niveau stylo et tout ça. Voilà, au niveau de l'activité extrascolaire, il hésite encore un petit peu, c'est pas trop où il va aller, s'il va faire les JSP ou s'il continue le rugby. Du coup, on met 40 € ce mois-ci et on mettra sûrement pareil le mois prochain. Voilà. Ensuite, l'enveloppe trail de mon mari. Pareil, on a budgété 40 € parce qu'il doit changer ses chaussures. Et ceux qui connaissent un peu le trail savent à quel point les chaussures peuvent être onéreuses. Mais il m'a dit qu'il avait trouvé un site internet où en fait il faisait du déstockage. Donc c'est pas les dernières chaussures, les derniers modèles qui sont sortis, mais voilà, ça lui permettra d'avoir une paire de chaussures neuves à prix réduit. Voilà, donc vous voyez qu'il me reste encore de l'argent, c'est normal, hein, parce que j'ai pas mis la somme totale dans l'alimentation, donc ça c'est ce qui va me rester au mois pour l'alimentation. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, Laura. Si tu en as d'autres, tu n'hésites surtout pas, je reste disponible. Et il n'y a pas que pour toi, Laura, pour les autres aussi, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à bientôt. Salut!